enchaîne avec le sujet suivant. Et le sujet suivant, grosse surprise, c'est les Oscars qui ont eu lieu ce week-end, un peu en avance, avant les Césars cette année. Et c'est pas plus mal. Oui, c'est très bien. Puisqu'on n'a pas à attendre fin février à chaque fois pour avoir les cérémonies des Oscars. Et qu'on regarde un peu le palmarès des différents films qui ont gagné, on va pas tous les faire, hein, mais en tout cas les prix qui nous ont attirés. Je pense notamment, on part par les catégories du bas, il y a meilleur son et meilleur montage Alors, qui est je veux dire attribué. tout petit mot sur les courts-métrages avant, parce que on va d'accord. pas en parler. Non. Malheureusement, le très beau film français mémorable n'a pas gagné l'Oscar du court-métrage d'animation. Indeed. Alors, courez voir ce film en festival s'il passe près de chez vous. Il passe bientôt au festival Anima, ici à Bruxelles. Et il n'est pas à nouveau impossible, même si je ne sais pas encore, parce qu'on n'a pas encore fait la sélection, mais qu'il passe au BIF. Éventuellement. Voilà. Et non, vraiment, on n'a pas encore fait la sélection à ce niveau-là, donc je ne sais pas. Et j'espère qu'il y sera. Et petit échec, mais enfin, pour la Belgique, avec Une sœur qui était nommée pour le meilleur court-métrage, enfin, le court-métrage l'Oscar du meilleur court-métrage. Je ne sais pas s'il est encore dispo sur Ovio, mais il était disponible sur Ovio, donc sur le site de l'RTBF, pendant quelques jours. Je sais qu'il est sur le site de la VRT aussi, et ça, à mon avis, il est accessible plus longtemps. Donc n'hésitez pas à rattraper Une sœur, très beau court-métrage qui m'a fait penser à ce fameux film danois, norvégien, si je dis pas de bêtises, où on suivait un opérateur téléphonique de la police. Guilty. De Guilt. Bien vu. Pour une fois. Oui, je me souvenais plus du titre. Et vu que je comptais pas spécialement en parler, j'avais pas regardé. Excellent film, effectivement. Un thriller centré uniquement sur un opérateur de contrôle à la police. Qui répond aux urgences. Il répond au téléphone. Voilà. Et ici, c'est un peu la même chose. C'est une relation entre une opératrice, mais sauf qu'on a aussi le point de vue de la personne dans le véhicule qui peut pas dire que c'est une urgence, en fait. Tu vois, oui, en fait, le conducteur pense qu'elle téléphone à sa sœur. Alors que non, elle téléphone à la police. Bref, très très beau court-métrage. Essayez de le rattraper si vous pouvez. Ça vaut la peine. Voilà, petite parenthèse fermée. Oui, on passe rapidement au long-métrage. Forcément, on va parler du montage son et montage. C'est Le Mans, donc Ford versus Ferrari, qui a gagné ces Oscars-là. C'était un peu les Oscars que le film pouvait gagner. Hein. Je veux dire, meilleur montage, meilleur son, ça me paraît tout à fait logique pour un film pareil. Exactement, t'as raison. C'était ceux pour lesquels il avait le plus de chance. Et au vu du travail, c'était mérité. Clairement. Voilà. On va monter un petit peu après. Il y a costume, maquillage, etc. Bon, voilà. On peut en parler, mais bon. Mais je pense que puisqu'on est déjà plus haut, on va pas dire musique. Ah ouais ? Non, ok, on a peut-être pas la même source. Hein. Pour moi, c'est plus haut. D'accord. On va faire dans mon sens, parce que moi, j'ai vraiment le sens. J'ai le sens officiel. Je suis ton sens. Donc, meilleur scénario, c'est Taika Waititi pour Jojo Rabbit. Ouais. On en parlait récemment. Adaptation dans ce cas-ci, hein, puisque c'est tiré d'un roman, avec un speech un peu à son image. Hein, on a l'impression qu'il sortait du lit. Oui. C'est ça. Ensuite, meilleur scénario original, ça c'est Bong Joon-ho et Han Jin-won pour Parasite. C'est le premier Oscar de la soirée qu'il a gagné. Oui, donc ils se sont dit, pas le dernier. Ça commence bien, meilleur scénario, c'est sympa, on va prendre l'Oscar forcément. Meilleure chanson originale, ça c'est Elton John pour I'm Gonna Love Me Again. Sympa. Pas une grande surprise. Meilleure musique originale, Joker, donc Ildo, Good Night Tir. Ça c'est intéressant parce que c'est sa première vraiment bande son complète à elle toute seule, je pense. Hein. Elle travaille beaucoup avant avec. Oui, avec Johan Johansson. Oui. Alors c'est pas c'est pas sa première bande originale seule, mais vu qu'elle est en début de carrière, effectivement, seule, elle n'en a pas encore fait beaucoup jusqu'à présent. Mais elle n'est pas juste compositrice de musique de film, elle fait aussi d'autres choses. Elle a des disques et c'est une violoncelliste de base. Chez Deutsche Grammophon. Chez Deutsche Grammophon. Effectivement. Donc n'hésitez pas à aller écouter ce qu'elle fait au-delà des musiques de films parce que ça vaut la peine. On continue avec le meilleur film international. Donc auparavant c'était meilleur film en langue étrangère. Ils ont changé. Ouais. Parasite. Oui, parce que ça bloquait en fait tous les pays anglophones dans le reste du monde. Exactement. Un film britannique, par exemple, aurait pu être un film international, mais qui n'est pas américain. Mais... Alors les Britanniques sont souvent dans les meilleurs films. Mais les sur 17, par exemple. Mais un pays africain, peu importe, peut faire un film en anglais. Ou même l'Inde, ne pouvait pas être dedans, du coup. Donc voilà, ils ont changé ça.
Et je dois faire un mea culpa, parce que vous savez de toute façon déjà qui a gagné l'Oscar du meilleur film, mais je pensais qu'il n'était pas permis de faire le doublé meilleur film étranger et meilleur film. Oui, moi aussi je pensais. Et oui, je pensais même que c'était une règle en fait, que c'était interdit. Et parce que Roman ne l'avait pas fait l'an dernier. Mais en fait, non, l'an dernier, c'est juste que les Américains ont été cons. Même si j'aime beaucoup Green Book. Mais voilà, les votants ont fait n'importe quoi l'an dernier. Et donc c'est possible. C'est peut-être nouveau cette règle. Cela dit, je pensais sans doute aussi que c'était pas possible parce que c'est ridicule, ce doublé, je trouve. On en parlera. Donc meilleur film international, Parasite. Meilleur film d'animation, Toy Story 4. Ridicule, pas pour le film, je suis très content pour le film, mais le principe, tu vois. C'est très bizarre. Voilà. Meilleur film international, donc oui. Meilleur film d'animation, Toy Story 4, on vient d'en parler. Et non pas les autres, parce qu'il y avait quand même Klaus, il y avait How to Train Your Dragon. Je pense qu'il y avait des choses un peu plus intéressantes que Toy Story à récompenser, mais bon, soit. Que voulez-vous, il faut bien faire plaisir à Bob Iger. Meilleur acteur dans un second rôle, Brad Pitt. C'est pas étonnant, il a gagné quasiment tout sur son passage jusqu'aux Oscars, donc voilà. Premier Oscar de la carrière de Brad Pitt. Aussi incroyable que ça puisse paraître. Voilà. Comme écoute, quoi. Il était temps. Et je pense que c'est un acteur qui a prouvé moult fois qu'il en méritait. Donc, en tant qu'acteur et en tant que producteur. Bien sûr, parce qu'avec Plan B, il produit énormément de choses, dont des films un peu plus... des premiers films, et voilà, des choses moins évidentes. Et pas du tout juste grand spectacle. Meilleure actrice dans un second rôle, c'est Laura Dern pour Marriage Story. Pas étonnant non plus. Le seul Oscar remporté par Netflix quand même. C'est vrai. Absent total des grosses récompenses cette année. Non. Il était là dans Netflix cette année. Les Golden Globes étaient plus sympas avec Netflix. Mais bon, c'était très mérité pour Laura Dern, qu'on se oui, le dise. Clairement. Meilleur acteur dans un rôle principal, on a Joaquin Phoenix pour Joker. Pas du tout étonnant. Non, on va pas revenir là-dessus. Je pense que c'était amplement mérité, même si j'espère. Si on a profité pour faire un peu un best-of de ses discours altermondialistes. Renée Zellweger pour Judy. C'était pas étonnant non plus, on en avait parlé. Meilleur réalisateur et meilleur film, parce qu'on peut le dire, Bong Joon-ho pour le meilleur réalisateur et Parasite pour le meilleur film. Et là, c'est un peu le what the fuck de la soirée. Oui, parce que j'ai dit, sans doute, je l'ai sûrement dit dans le podcast, je l'ai dit sur Twitter aussi, pour moi, c'était quasiment assuré pour Sam Mendes, sans doute les deux. Parce que pour une bonne et simple raison, c'est que la plupart des gens qui votent à toutes ces cérémonies, les Spirit Independent Awards, tous ces bazars-là, c'est les mêmes en fait. C'est pas des gens différents dans chaque association. C'est globalement les producteurs, Guild of America, en fait c'est les mêmes dans la guilde et puis du coup dans les votants des Oscars. Sauf que Oscar c'est un peu plus large, mais t'es obligé de faire partie d'une guilde pour voter aussi. Donc forcément, à partir du moment où tous les votants, ou presque, j'exagère, mais la majorité des votants sont similaires dans chaque guilde et donc chaque cérémonie, il était, en tout cas logique ou prévisible, que ce soit quasiment les mêmes personnes qui gagnent lors de ces différentes cérémonies. Et Renée Zellweger a gagné partout, Joaquin Phoenix a gagné partout, Brad Pitt a gagné partout, Laura Dern a gagné partout, Sam Mendes a gagné partout, sauf aux Oscars. Donc, prédire que Sam Mendes ou 1917 allaient gagner ces Oscars-là n'était pas du tout anormal. Ça aurait été une suite juste logique. Mais voilà, finalement, c'est le grand perdant de cette cérémonie des Oscars, c'est 1917. Après, je pense qu'il a quand même fait une belle moisson de prix, donc c'est pas très grave pour lui. Mais voilà, du coup, je me suis planté dans ce prono-là. Je pensais que, suivant cette logique, il remporterait les Oscars aussi, mais non. Et d'un côté, tant mieux, parce que je trouve ça très cool que Bong Joon-ho et Parasite gagnent ces deux Oscars incroyables. C'était le premier surpris de la soirée, ça c'est sûr. Il disait, moi je croyais que je pouvais aller boire tranquille. Non. Par contre, la seule chose, c'est que ça montre la volonté, je pense, des Oscars d'essayer de devenir une cérémonie, ça l'est déjà, mais devenir vraiment la cérémonie internationale du cinéma. Ouais, et dans son ensemble. Et plus juste la cérémonie du cinéma américain. Exactement. Même s'il y a quand même des tendances qui se dessinent depuis 10 ans. Oui, les réalisateurs, entre autres. Les réalisateurs, depuis 10 ans, je pense qu'il y a eu 3 Américains. Ouais, c'est ça. Il y a eu 5 fois des Mexicains. Il y a eu Michel Hazanavicius aussi avec The Artist. Là maintenant, Bong Joon-ho. Franchement, je pense que sur les 10 dernières années, je suis même pas sûr qu'il y ait eu 3 Américains.
Même pas, je pense pas. Il y a eu Damien Chazelle dans les 6-7 dernières années. Et voilà. Enfin bref, oui, effectivement, je pense que la question que tu poses sur l'internationalisation des Oscars est intéressante. Et clairement, je pense que ça se profile vers ça, vers le fait que les Oscars vont devenir la référence, enfin la cérémonie mondiale et plus juste américaine à 100%. Du cinéma, et ce serait une bonne chose, je pense, s'il y a cette dynamique-là qui s'installe. Et on termine sur une petite note. Notre ami Thierry Frémaux, qui doit être content parce que c'est la 3e fois dans l'histoire du Festival de Cannes que l'Oscar du meilleur film est également une ancienne Palme d'Or. Ouais, avec un film de Billy Wilder, je pense, si je dis pas de bêtises. Il y en a encore un autre. Et un autre, ouais. Oui, effectivement, c'est un fait plutôt rare. Ça veut dire qu'ils ont du flair. Ouais. Bah oui. Et ça confirme le bon flair du Festival de Cannes, malgré ce qu'on peut en penser et ce qui est dit dans la presse parfois sur ce festival. Ouais. Et je vais conclure sur le fait que la nouvelle star, entre guillemets, j'exagère un peu, en tout cas la nouvelle coqueluche du moment, c'est la traductrice de Bong Joon-ho, parce qu'elle l'a accompagnée sur toute sa tournée de prix, etc. américaine, donc ça fait quand même un moment qu'elle est avec. Et je sais pas pourquoi tout le monde s'intéresse à elle maintenant, parce que c'est bien, c'est sympa. Parce que c'est aussi une réalisatrice, et voilà, elle a dit qu'elle voulait faire un film sur le monde des cérémonies de prix. Et je pense que j'ai vu un tweet du distributeur de Bong Joon-ho qui a dit je pense qu'il y a un distributeur qui est intéressé. Donc voilà. Ouais, non, mais je pense c'est la petite histoire sympathique. Ce qui était touchant, c'est que tu la voyais tout aussi émue que lui. Bah, bien sûr. Parce qu'ils ont tellement dû faire la route ensemble, etc. et vivre cette campagne ensemble finalement que c'est intense. Pour elle aussi, c'est une victoire d'être là, quoi. Donc c'était assez intéressant à voir. Les deux pleuraient sur scène. T'es là, bon, c'est marrant parce que c'est juste sa traductrice à la base. Ouais. Elle est en train de pleurer. Et c'est vrai que c'était assez touchant de voir le bonheur dans les visages des membres du casting et de l'équipe du film qui, alors là, mais s'attendaient pas du tout à représenter leur pays comme ça sur la scène des Oscars à ce niveau-là. Donc voilà, ça tourne notre page des Oscars. Ultime conclusion sur Parasite. Oui, vous dites bien. Il ressort dans les salles en Belgique. Bah oui. Voilà. Ce serait con de s'en priver. Je sais pas ce qu'il en est en France. Enfin, il ressort en salle. Il a jamais quitté les salles. Non. Comme j'avais dit, j'avais été le revoir en décembre. Et je sais qu'il était toujours à l'affiche, donc il ressort plus globalement. Et si je ne me trompe pas, il y a même une version noir et blanc qui va sortir... En France, oui, on en avait parlé dans le podcast la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. On le précise.